Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons français, votre podcast préféré pour apprendre et améliorer votre français de manière simple, naturelle et efficace. Je suis Émilie, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode qui va, je l'espère, vous donner plein de clés pour progresser rapidement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental, souvent sous-estimé, mais absolument indispensable si vous voulez vraiment maîtriser le français, la compréhension orale, autrement dit, comment mieux écouter et comprendre le français quand on l'entend parler. Vous êtes-vous déjà retrouvé devant une série, un film ou une conversation en français, complètement perdu parce que les mots semblaient filer trop vite, ou parce que l'accent du locuteur était difficile à saisir? Si oui, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. La compréhension orale est l'un des plus grands défis pour les apprenants de langue, et c'est souvent ce qui freine la confiance quand il s'agit de parler ou même de suivre une discussion. Dans cet épisode, nous allons décortiquer pourquoi l'écoute est si importante pour apprendre le français, quels sont les obstacles que vous pouvez rencontrer, et surtout, je vous partagerai des astuces concrètes, simples à mettre en place, pour améliorer votre oreille et enfin comprendre plus facilement. Et ce n'est pas tout. Mon collègue Lucas va aussi intervenir pour expliquer la différence entre entendre et écouter, vous présenter des ressources utiles, et nous parlerons ensemble d'exercices pratiques pour rendre votre apprentissage vivant et motivant. Je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin, car nous avons préparé un contenu riche, interactif et surtout très accessible, quel que soit votre niveau. Alors, êtes-vous prêt à booster votre compréhension orale et à faire un grand pas vers la maîtrise du français? Parfait. Commençons tout de suite avec Lucas, qui va vous expliquer pourquoi écouter est la base de toute langue. Allez, c'est parti. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une question fondamentale pour tous ceux qui apprennent le français, pourquoi l'écoute est-elle si importante? Beaucoup de personnes pensent que pour parler une langue, il suffit de pratiquer la parole. Mais en réalité, tout commence par l'écoute. C'est la base, le socle sur lequel toutes les autres compétences linguistiques se construisent. Imaginez un bébé qui commence à apprendre sa langue maternelle. Il ne sait ni lire ni écrire, et ne parle pas au début. Pourtant, il écoute tout autour de lui, les voix, les intonations, les rythmes. C'est grâce à cette écoute attentive et constante qu'il commence à comprendre le sens des mots, la musique de la langue, et petit à petit, à imiter les sons. Sans cette étape d'écoute, le bébé ne pourrait pas apprendre à parler correctement. C'est la même chose pour vous, apprenant le français. L'écoute est la porte d'entrée vers la prononciation correcte. En entendant les mots et les phrases dans leur contexte naturel, votre cerveau s'habitue aux sons spécifiques du français, les liaisons, les nasales, les voyelles ouvertes ou fermées. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre uniquement avec un livre ou une liste de vocabulaire. C'est en écoutant régulièrement que votre oreille devient plus fine, plus sensible aux détails de la langue. De plus, l'écoute vous aide à comprendre la structure des phrases et le rythme naturel du français. Par exemple, en écoutant, vous saisissez comment les locuteurs natifs enchaînent les mots, où ils mettent l'accent, et comment ils organisent leurs idées. Cela facilite non seulement la compréhension orale, mais aussi la production orale, c'est-à-dire votre capacité à parler de façon fluide et naturelle. Une autre raison pour laquelle écouter est essentielle, c'est que cela améliore aussi votre compréhension de la grammaire et du vocabulaire dans un contexte réel. Quand vous écoutez une conversation ou une histoire, vous voyez comment les mots s'emploient ensemble, dans quelle situation on utilise certains temps verbaux, ou comment les expressions idiomatiques fonctionnent. Ce genre d'apprentissage contextuel est beaucoup plus efficace que la mémorisation isolée. Enfin, l'écoute développe votre capacité à réagir rapidement et naturellement en français. Quand vous êtes confronté à une vraie conversation, vous n'avez pas le temps de réfléchir à chaque mot ou règle grammaticale. Votre cerveau doit reconnaître instantanément ce que vous entendez et formuler une réponse. Plus vous écoutez, plus ce processus devient automatique. C'est ce qui fait la différence entre un débutant hésitant et un locuteur confiant. Alors, pour tous ceux qui veulent vraiment progresser en français, souvenez-vous, écoutez avant de parler. Faites de l'écoute votre priorité, que ce soit avec des podcasts, des chansons, des films ou des conversations. Cette habitude est la clé pour ouvrir toutes les portes du langage. Dans le prochain segment, Émilie vous expliquera les défis auxquels vous pouvez faire face lorsque vous écoutez le français. Restez avec nous. Bonjour à tous, c'est Émilie, et dans ce segment, nous allons parler des défis que beaucoup rencontrent quand ils essaient de comprendre le français à l'oral.
Vous n'êtes pas seul, je vous assure. La compréhension orale, ce n'est pas toujours simple, même pour ceux qui ont déjà un bon niveau. Alors, quelles sont ces difficultés, et comment les surmonter? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Premièrement, il y a la vitesse de parole des natifs. Si vous avez déjà essayé d'écouter une conversation entre Français, vous avez peut-être remarqué qu'ils parlent très vite. Pour un apprenant, cela peut être déstabilisant. Les mots semblent se fondre les uns dans les autres, et il devient difficile de repérer les phrases complètes. C'est comme essayer d'attraper une balle lancée à toute vitesse. Mais rassurez-vous, c'est tout à fait normal au début. La bonne nouvelle, c'est que plus vous vous exposez à cette vitesse, plus votre cerveau s'habitue et finit par attraper ces mots plus facilement. Ensuite, parlons des accents et des variations régionales. Le français ne se parle pas de la même façon partout. En France, vous entendrez des accents du Sud, du Nord, ou encore de Paris, chacun avec ses particularités. Et si vous écoutez du français canadien, belge, ou africain, cela devient encore plus varié. Ces accents peuvent modifier la prononciation des mots ou même utiliser des expressions différentes. Cela peut être un vrai casse-tête pour l'oreille non entraînée. Mais là aussi, c'est une chance incroyable d'enrichir votre compréhension et de découvrir la richesse de la langue française. Un autre défi de taille, ce sont les expressions familières, le slang et les idiomes. Parfois, les natifs utilisent des phrases ou des mots qui ne se trouvent pas dans les manuels scolaires. Par exemple, ça roule pour demander « ça va ?» ou « avoir la pêche » pour dire qu'on se sent en forme. Ces expressions colorent la langue, mais elles peuvent vous laisser perplexe si vous ne les connaissez pas. Ne vous découragez pas. Plus vous écoutez des conversations authentiques, plus vous apprendrez ces petites expressions qui rendent le français vivant. Enfin, il y a les bruits de fond et la qualité sonore. Imaginez que vous écoutez un podcast dans un café ou que le son d'une vidéo est un peu flou. Cela peut vraiment compliquer la compréhension. Dans ces moments, votre concentration doit redoubler. Essayez d'écouter dans un environnement calme au début, puis entraînez-vous à comprendre malgré les distractions. Pour résumer, les défis de la compréhension orale sont nombreux: vitesse de parole rapide, accents variés, expressions familières et bruit de fond. Mais chaque difficulté est aussi une opportunité d'apprentissage. La clé est la patience et la régularité. Plus vous pratiquez, plus vous devenez à l'aise. Dans le prochain segment, Lucas va nous expliquer la différence entre entendre et écouter, deux notions essentielles pour progresser efficacement. Restez avec nous. Dans ce segment, nous allons parler d'une différence qui paraît simple, mais qui est essentielle pour progresser en compréhension orale, la différence entre entendre et écouter. Vous êtes peut-être tenté de penser que ces deux mots signifient la même chose, mais en réalité, ils représentent deux actions très différentes. D'abord, entendre, c'est une action passive. C'est quand le son arrive à vos oreilles, mais votre cerveau ne fait pas vraiment d'effort pour comprendre ou retenir ce que vous avez entendu. Par exemple, imaginez que vous êtes dans un café, et qu'au loin quelqu'un parle français. Vous entendez ces mots, mais vous ne vous concentrez pas dessus. Le bruit est juste là, en arrière-plan. En revanche, écouter, c'est une activité beaucoup plus active. Cela signifie que vous êtes pleinement concentré, que vous prêtez attention aux mots, que vous essayez de comprendre le sens et même de mémoriser ce que vous entendez. Écouter demande de l'énergie mentale. C'est comme si votre cerveau faisait un effort pour déchiffrer chaque phrase, chaque intonation, chaque mot. Pourquoi est-ce important ? Parce que pour apprendre une langue, il ne suffit pas de simplement entendre les sons. Vous devez vraiment écouter. C'est cette écoute active qui vous aidera à comprendre le contexte, à saisir les nuances, et surtout à répondre correctement dans une conversation. Si vous ne faites qu'entendre, vous risquez de passer à côté de beaucoup d'informations importantes. Voici une petite astuce pour pratiquer l'écoute active. Lorsque vous écoutez un podcast, une chanson ou même une conversation, essayez de vous concentrer sur un mot ou une idée à la fois. Ne laissez pas votre esprit vagabonder. Si vous ratez un passage, n'hésitez pas à revenir en arrière et réécouter. C'est normal, surtout au début. Pour finir, pensez à l'écoute active comme un muscle, plus vous l'exercez, plus elle devient forte. Et c'est cette force qui vous permettra de comprendre et de parler français avec plus de confiance. Alors, la prochaine fois que vous serez face à un audio en français, demandez-vous, est-ce que j'entends seulement, ou est-ce que j'écoute vraiment ? La réponse pourrait transformer votre apprentissage.
Maintenant on passe à la partie la plus attendue de l'épisode, les conseils concrets pour améliorer votre compréhension orale en français. Si vous avez déjà eu l'impression de ne rien comprendre dans un film ou pendant une conversation, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, et surtout, il existe des solutions simples et efficaces. Alors, prenez un carnet, ou ouvrez une note sur votre téléphone, car ces astuces peuvent vraiment transformer votre manière d'écouter et de comprendre le français. Conseil numéro 1, commencez avec des audios lents et clairs. Si vous débutez, inutile de vous jeter tout de suite sur un film français sans sous-titres. Ça peut être décourageant. Commencez par des podcasts ou des vidéos spécialement créées pour les apprenants. Par exemple, des chaînes YouTube comme Parlons français ou des podcasts comme Coffee Break French sont parfaits. Ces contenus utilisent un vocabulaire accessible, une prononciation soignée, et surtout, ils parlent plus lentement. Cela vous aide à reconnaître les sons, à distinguer les mots, et à comprendre les structures de phrases. Conseil numéro 2, utilisez les sous-titres, mais intelligemment. Oui, les sous-titres peuvent être une aide précieuse, mais attention à ne pas en devenir dépendant. Je vous conseille de regarder une vidéo une première fois avec les sous-titres en français pour bien suivre. Ensuite, essayez de la revoir sans sous-titres. Enfin, pour une troisième écoute, si vous voulez, utilisez les sous-titres en anglais pour vérifier votre compréhension globale. Ce processus en 3 étapes va vous faire progresser énormément. Conseil numéro 3, regardez ou écoutez plusieurs fois le même contenu. Souvent, on croit qu'on doit toujours écouter du nouveau contenu, mais en fait, répéter est bien plus efficace. Quand vous regardez une vidéo ou écoutez un podcast une deuxième, puis une troisième fois, vous remarquez des mots ou des phrases que vous aviez ratés au début. Votre cerveau commence à s'habituer au rythme, à la prononciation, et même à prédire ce qui va être dit. C'est comme écouter votre chanson préférée, à force, vous la connaissez par cœur, non? Conseil numéro 4. Concentrez-vous sur les mots-clés. Pas besoin de tout comprendre pour saisir l'essentiel. Essayez de repérer les mots importants, ceux qui donnent du sens à la phrase. Par exemple, si quelqu'un dit « Hier, je suis allé au marché, il faisait très chaud. Et j'ai acheté des fraises ». Même si vous ne comprenez pas tout, les mots « hier »,« marché »,« chaud »,« fraise » vous donnent une image claire de ce qui s'est passé. Conseil bonus, rendez l'écoute amusante. N'écoutez pas seulement des leçons de grammaire. Trouvez du contenu qui vous plaît. Séries, vlogs, chansons, interviews de célébrités. Ce qui compte, c'est que vous ayez envie d'écouter. L'apprentissage doit rester un plaisir. Vous pouvez même suivre un créateur français sur Instagram ou TikTok pour une dose quotidienne de français. Avant de passer au prochain segment, j'aimerais vous lancer un petit défi. Choisissez aujourd'hui une vidéo en français que vous aimez, regardez-la avec les sous-titres en français, puis une seconde fois sans sous-titres. Notez les mots que vous avez compris, et ceux que vous voulez apprendre. Faites ça chaque jour pendant une semaine, et vous verrez une vraie différence. On revient juste après avec Lucas, qui va vous présenter les meilleures ressources pour continuer à pratiquer. Restez avec nous. Alors maintenant que vous avez quelques astuces pour améliorer votre écoute, parlons d'un élément clé, les ressources utiles. Parce qu'écouter, c'est bien, mais encore faut-il savoir quoi écouter. Quand on apprend le français, on peut vite se sentir perdu face à la quantité de contenu disponible. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous partager des ressources simples, efficaces et surtout adaptées à votre niveau. D'abord, les podcasts. Il existe de nombreux podcasts conçus spécialement pour les apprenants en français. Ils parlent lentement, utilisent un vocabulaire accessible et abordent des sujets variés. Ce type de contenu vous permet de pratiquer tous les jours, même en faisant autre chose, cuisiner, marcher ou prendre le bus. Ensuite, les livres audio. C'est une ressource sous-estimée, mais très puissante. Choisissez un livre que vous connaissez déjà dans votre langue, comme Le Petit Prince ou Les Misérables, et écoutez-le en français. Vous pouvez aussi suivre le texte écrit en même temps. Cela vous aide à connecter les sons avec l'orthographe et à renforcer votre mémoire auditive. Troisième ressource, les séries et les films. Mais attention, ne commencez pas directement par des films complexes ou rapides comme Lupin ou 10%. Préférez des séries pour enfants ou pour ados, comme Les Aventures de Tintin ou Miraculous Ladybug. C'est plus simple, plus clair, et tout aussi divertissant. Petit conseil bonus, créez une routine.
Écoutez 10 à 15 minutes de contenu français chaque jour, même si vous êtes fatigué. L'important, c'est la régularité. Avec le temps, votre oreille s'habituera naturellement à la langue. Voilà. Avec ces ressources, vous avez de quoi rendre votre apprentissage plus vivant, plus varié, et surtout plus efficace. Alors, qu'allez-vous écouter aujourd'hui? Vous avez peut-être déjà écouté des dizaines d'heures de français, mais la vraie question est, est-ce que vous interagissez avec ce que vous écoutez? Dans ce segment, on va parler d'exercices simples, ludiques et super efficaces pour transformer votre écoute passive en écoute active. C'est comme passer du mode touriste au mode explorateur dans votre apprentissage. Premier exercice, le shadowing. Ce mot vous semble bizarre? C'est normal, c'est un terme anglais qui signifie faire l'ombre à quelqu'un. Concrètement, vous écoutez un extrait audio, par exemple une phrase dans une série ou un podcast, et vous la répétez à haute voix, immédiatement, en imitant l'intonation, le rythme et la prononciation. Vous devenez littéralement l'écho du locuteur. Ce qui est génial avec cette méthode, c'est qu'elle améliore à la fois votre oreille et votre bouche. Vous apprenez à entendre les sons comme un natif et à les reproduire sans réfléchir. Lucas et moi, on a souvent utilisé cette technique avec des extraits de films. Et croyez-moi, au bout de quelques jours, vous commencez à parler plus naturellement, avec plus de fluidité. Deuxième exercice, la dictée. Oui, je sais, le mot peut faire peur. On l'associe à l'école, aux fautes d'orthographe, mais ici, c'est beaucoup plus fun. Choisissez un court extrait audio, une publicité, une phrase d'une chanson ou un dialogue de film et essayez d'écrire exactement ce que vous entendez. Pas besoin de tout comprendre au début. L'objectif, c'est de vous concentrer sur chaque son, chaque mot, chaque liaison. Ensuite, comparez votre version avec la transcription originale, si elle existe. Vous allez voir, parfois, on croit entendre un mot, mais en réalité, c'en était un autre. Cet exercice affine votre oreille et vous rend plus attentif aux détails. Troisième exercice, le résumé. Après avoir écouté un podcast ou une vidéo, prenez une minute pour résumer ce que vous avez compris. Pas besoin d'être parfait. Le but est de reformuler avec vos propres mots. Ça vous oblige à réfléchir activement à ce que vous avez entendu, à organiser vos idées, et même à enrichir votre vocabulaire. Vous pouvez même faire cet exercice à deux, écouter un audio avec un ami et comparer vos résumés. Vous verrez que chacun capte des choses différentes, et c'est super enrichissant. En résumé, ces exercices ne demandent pas beaucoup de temps, mais ils font toute la différence. Et le meilleur dans tout ça? Vous pouvez les pratiquer n'importe où, dans le métro, sous la douche, en marchant. L'important, c'est la régularité. Alors, prêt à passer à l'action? Essayez dès aujourd'hui l'un de ces 3 exercices et dites-nous lequel vous avez préféré. On attend vos retours avec impatience. Alors maintenant, plongeons dans un aspect fascinant de la langue française, les accents. Et oui, le français n'a pas une seule voix, il en a des dizaines. Et si vous voulez vraiment améliorer votre compréhension orale, il est essentiel de vous familiariser avec cette diversité. Vous avez sans doute remarqué que le français parlé à Paris ne sonne pas tout à fait comme celui parlé à Montréal, Dakar ou Bruxelles. Chaque région, chaque pays a sa propre manière d'articuler les mots, son rythme, ses expressions. Pourquoi est-ce important? Parce que dans la vie réelle, vous ne rencontrerez pas uniquement des professeurs de français avec un accent neutre. Vous aurez des collègues belges, des amis québécois, des vidéos de créateurs africains, et même des films avec des accents du sud de la France ou de la banlieue parisienne. Il faut aussi préparer. Un petit exemple. Le mot « voiture » se dit parfois « char » au Québec. Ou encore, au Sénégal, l'intonation est plus chantante, ce qui peut surprendre au début. Mais ne vous inquiétez pas, plus vous les entendez, plus votre cerveau s'adapte. Alors, comment s'entraîner à comprendre ces accents? Voici quelques astuces. Regardez des vidéos sur YouTube avec des francophones du monde entier. Écoutez des podcasts régionaux ou internationaux. Essayez des films comme Bienvenue chez les Ch'tis, pour l'accent du Nord, ou des séries québécoises comme Les Parents. Faites attention au contexte, même si un mot vous échappe, vous pouvez souvent deviner grâce à la situation. Et surtout, amusez-vous. La diversité des accents, c'est ce qui rend le français vivant, riche et profondément humain. C'est comme voyager à travers le monde sans quitter votre salon.
Je vous propose un petit défi, cette semaine, trouvez une vidéo avec un accent francophone différent de celui auquel vous êtes habitué. Regardez-la 2 ou 3 fois, et essayez de noter les différences que vous entendez. Vous verrez, c'est très formateur. Tu veux mieux parler français? Alors écoute bien, car aujourd'hui, je vais te révéler un secret très simple, mais puissant, l'écoute et la parole vont toujours ensemble. C'est comme deux meilleurs amis inséparables. Tu ne peux pas devenir un bon orateur sans être un bon auditeur. Et devine quoi? C'est une excellente nouvelle, car tu peux commencer à progresser dès maintenant, sans pression. Pense à un bébé. Il ne parle pas tout de suite, n'est-ce pas? Il passe des mois à écouter, observer, absorber. Puis un jour, les mots sortent. Et c'est la même chose pour toi. Plus tu écoutes du français, plus ton cerveau s'habitue à la musique de la langue, le rythme, les sons, les intonations. Et quand tu parleras, ton français sera plus naturel. Mais attention, pas question d'écouter passivement comme si tu faisais juste du bruit de fond. Non, je parle ici d'une écoute active. Écoute, répète, imite. C'est ce qu'on appelle le mimicking ou l'imitation. Regarde une scène d'un film ou d'une série, mets-la en pause, et essaie de reproduire exactement ce que tu entends. Même l'intonation. C'est un excellent exercice pour améliorer ta prononciation et ta fluidité. Tu peux aussi écouter un podcast, comme celui-ci, et choisir une phrase qui te plaît. Répète-la à voix haute, plusieurs fois. Puis, essaie de la dire sans écouter. Tu verras, tu vas gagner en confiance. Et n'oublie pas, la parole, ce n'est pas seulement avec toi-même. Parle avec d'autres apprenants, ou avec des natifs si tu peux. Même si tu fais des erreurs, c'est normal. L'écoute te donne les outils, la parole te permet de les utiliser. Alors, aujourd'hui, je te lance un défi simple, écoute 5 minutes de français, puis répète à voix haute ce que tu as compris. 5 minutes, c'est tout. Et si tu fais ça tous les jours, tu verras des progrès incroyables. Prêt, à essayer? Allez, on continue ensemble ce voyage vers la fluidité. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode passionnant sur la compréhension orale en français. On a vu ensemble à quel point l'écoute est une compétence fondamentale, pas seulement pour apprendre une langue, mais pour bien la vivre, la comprendre et la parler avec confiance. Aujourd'hui, on a exploré pourquoi l'écoute est si importante, surtout au début de l'apprentissage. On a parlé des défis réels que rencontrent les apprenants, la vitesse des locuteurs natifs, les accents, les expressions idiomatiques, et même les distractions sonores. On a aussi fait la différence entre simplement entendre et vraiment écouter activement, ce qui change tout dans votre manière d'apprendre. Ensuite, Émilie vous a partagé des conseils concrets pour améliorer votre compréhension, choisir les bons contenus, utiliser les sous-titres intelligemment, écouter plusieurs fois, se concentrer sur les mots-clés. On vous a aussi recommandé des ressources utiles comme les podcasts, les livres audio, les séries faciles à comprendre, ou encore les chaînes YouTube adaptées à votre niveau. Et puis, on vous a présenté quelques exercices interactifs simples mais puissants, shadowing, dictée, résumé. Ce sont des techniques que vous pouvez intégrer dès aujourd'hui dans votre routine. On a même parlé des accents différents du monde francophone, pour vous encourager à ouvrir vos oreilles à toute la richesse du français. Et surtout, souvenez-vous de ce point clé, écouter, c'est aussi parler. Plus vous écoutez, mieux vous parlerez. Ce lien est essentiel. Alors osez imiter, parler à haute voix, discuter avec des amis ou des tuteurs. Même si ce n'est pas parfait, c'est en pratiquant que vous progresserez. Avant de se quitter, j'aimerais vous poser une petite question. Quel est votre plus grand défi quand vous écoutez du français? Envoyez-nous vos réponses, vos témoignages ou même vos astuces. On aimerait beaucoup les lire dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté The English Lip Podcast. Continuez à pratiquer, à écouter, et surtout, à prendre plaisir à apprendre. À très bientôt dans un prochain épisode.